Le Parisien Week-end. Certains y voient du franc-parler, d'autres de la condescendance ou de la provocation. Les phrases assassines du porte-parole du gouvernement, 41 ans, ne laissent personne indifférent, et provoquent parfois la colère, comme celle des Gilets jaunes qui ont forcé l'entrée de son ministère, le 5 janvier dernier. Benjamin Griveaux ne parle pas, il mitraille. Au risque, parfois, de tirs mal ajustés. Gaffeur impénitent et provocateur assumé, l'abrasif porte-parole du gouvernement, depuis novembre 2017, c'était une spécialité de la petite phrase polémique. BBBSK converti à la Macronie dès 2016, Benjamin clive comme il respire. Il cogne, il frime, c'est dans sa nature, résume affectueusement François Patria, patron du groupe La République En Marche au Sénat et complice des premiers pas politiques de Griveaux en Bourgogne, il y a 10 ans. Chargé d'interpréter la partition de la fanfare macroniste, l'intéressé, 41 ans, convoque plus volontiers la musique militaire que la chanson douce. Et tant pis pour les couacs. Le 28 octobre, alors que la crise des Gilets jaunes s'engage, ce cadre bien né et abondamment diplômé, malgré son échec mal digéré à l'ENA, éreince Laurent Wauquiez. Dans le journal du dimanche, il qualifie le patron des Républicains de candidat des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. Et celui que les socialistes avaient rebaptisé le marquis de sa suffisance d'ajouter « Cela n'est pas la France du XXIe siècle que nous voulons ». Ou comment asperger d'essence les barbecues qui crépitent aux abords des ronds-points. Au lendemain de cette charge, Griveaux se fend d'une molle repentance. Si dérapage il est contrôlé. Cette saillie, comme d'autres, n'est pas décorrélée de celle de l'Élysée. Elle fait parfaitement écho au pognon de dingue et aux Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron, détaille Arnaud Benedetti, expert en communication politique. Ainsi, quand le fougueux prieur du gouvernement torpille, dès le 19 décembre, le grand débat national censé relayer les doléances citoyennes en martelant que passer son temps à détricoter, ça ne s'appelle pas gouverner, ça s'appelle zigzaguer, il obéit aux fondamentaux de la communication macroniste, estime Arnaud Benedetti. Le spécialiste énumère les ingrédients de cette stratégie décomplexée: méfiance vis-à-vis des médias, indifférence au ressenti de l'opinion, verticalité d'une parole qui ignore le peuple et les corps intermédiaires. Historien de la communication politique, Jean Garrigue constate, lui, que Benjamin Griveaux incarne la quintessence de la condescendance aujourd'hui reprochée à Emmanuel Macron. Il est l'image de la caste et du sentiment de supériorité qu'elle véhicule. Pour le socialiste Stéphane Le Foll, redevenu maire du Mans après avoir officié comme porte-parole du gouvernement sous François Hollande, la fonction exige un effacement de soi au profit du collectif, elle impose d'être fidèle et conforme à ce qui se décide en Conseil des ministres. Or, Griveaux, que je connais bien, ne peut s'empêcher de bomber le torse, c'est sa marque de fabrique. Si ces provocations restent cadrées par l'Élysée, elles révèlent des traits de caractère, une ambition qui lui sont propres, et cela le différencie de ses prédécesseurs, qui avaient une approche plus lisse, plus calibrée de l'exercice, note Arnaud Benedetti. La preuve avec l'allocution du 4 janvier, au sortir du Conseil des ministres. À la veille du 8e samedi de colère jaune, celui qui se verrait bien succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris assène, entre fermeté et bravade, nous devons aller sans doute encore plus loin dans le changement, être plus radicaux dans nos méthodes. Les foules en gilet ne goûtent pas le propos et, le lendemain, Benjamin Griveaux est évacué de son ministère, assailli par un engin de chantier. Le politiquement incorrect pour le politiquement incorrect produit de l'humiliation et, un jour, ce sentiment mute en colère, le coup d'éclat permanent se paie, déplore Stéphane Le Foll.
Les macronistes ont vanté la bienveillance pendant la campagne et, une fois aux affaires, ils ont opté pour une communication qui brutalise, analyse, quant à lui, Arnaud Benedetti. C'est périlleux car, en stigmatisant les oppositions, c'est toute la société qu'on électrise. Quelques macronistes anonymes appellent aujourd'hui à une expression plus ronde. L'un d'eux invite le porte-voix du mouvement à se départir de sa morgue. En ces temps turbulents, sa façon de faire des claquettes sourire aux lèvres face caméra a quelque chose d'urticant. Pas sûr que le message passe. À peine l'ancienne ministre Chantal Jouanneau avait-elle renoncé à superviser la consultation citoyenne sur le point de démarrer, que l'incorrigible sniper scandait qu'il ne fallait pas confondre grand débat et grand déballage, et qu'il n'était pas question de rejouer l'élection. On ne se refait pas. Porte-flingue rugueux, Benjamin Griveaux apparaît aussi comme un Lucky Luke de la bourde. Voici quelques fâcheuses approximations de celui que ses camarades ont longtemps surnommé Ben le showman.